prions en langue quelques instants. Vous savez, le Seigneur commence à agir déjà même avant que le prédicateur commence à prêcher. Le Seigneur est déjà en train de faire des choses. Dès que tu as mis les pieds dans ce lieu, je dis que ce lieu c'est comme la terre de Sinaï. Ce lieu-là, c'est un lieu où quand tu arrives ici, le Seigneur te dit enlève tes sandales. Parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Et ce lieu qui est saint, c'est un lieu où le Seigneur a pris un meurtrier et l'a transformé en prophète. Amen. Non seulement il a pris un meurtrier qu'il a transformé en prophète, mais il a pris un prophète et il l'a transformé en Dieu devant Pharaon. Amen. Alors sache que tout ce qui va se passer à partir de maintenant est prophétique. Le Seigneur veut te parler, veut mettre quelque chose, veut déposer des choses dans ta vie. Amen. On va prier en langue juste quelques instants. Tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas parler à ton Dieu en mystère. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas lui parler. Par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a certains anges qui ont besoin de prendre les prières pour les amener devant le trône de Dieu. Il y a certains anges qui ont besoin de prendre ta prière pour l'amener devant Dieu. Ouvre ta bouche et commence à prier. El pariabo sapra de chete, les brebes que les brebas chata, et c'est les presque les yado salé, et les costa trabasso de les brebes, et les capaya do machala, est que les probas sénérés, intabara proskepe, les debres capa, alléluia, alléluia. Hey, capra de bochala, hey, debre de bocelele, i capra de blessete, le credo bostia namale a tuas, e caplania no se ple, i caplones caplania dustapa, le plenos caplane, iscopale, isamlane iscapo, e prevenis capalia de, e pomaina nos cape, e tesquebeliasco, o capalia noste, e que pesco paria no, ia foca. Lord Jesus, oh Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'adorons, nous te rendons toute la gloire. Nous attendons à toi, nous espérons en toi. Nous ne sommes rien sans toi. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui nous maintiens. C'est en toi que nous avons toute la vie. Et nous te rendons grâce. Nous te remercions, Saint-Esprit. Toi qui es là pour nous aider dans notre handicap. Dans le fait que nous ne sachions même pas ce qui nous convient de prier. Dans le fait que nous ne sachions même pas ce qui nous convient de dire devant le Père. Mais par toi, nous avons la possibilité de parler parfaitement sur la bonne fréquence, le langage de l'Éternel. Le langage d'un être qui dépasse notre compréhension. Ô Saint-Esprit, nous avons encore besoin de toi aujourd'hui. Viens changer la vie de quelqu'un. Viens transformer la vie de quelqu'un. Viens agir, viens déposer tes dépôts de gloire dans la vie de quelqu'un. Viens faire en sorte qu'une personne ne soit plus jamais la même. Viens ouvrir les yeux de quelqu'un. Viens illuminer les yeux du cœur de quelqu'un. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous espérons en toi. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons, Saint-Esprit. Nous te disons merci. Merci. Merci pour ta douceur. Merci pour ton amour. Merci pour ta force. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Merci pour tes dons. Merci pour la vie. Oh Saint-Esprit, merci. 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 Alléluia. Oh Salut. Alléluia. 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 Alléluia.
de bien prendre place. Juste avant de commencer, je veux remercier le prophète David, le père de la maison, qui m'a donné l'opportunité de pouvoir partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. En tout cas, c'est un homme qui croit dans les dons et les talents des gens. Amen. En fait, il veut que les gens les dépassent. Il veut que les gens soient meilleurs que lui. C'est une grâce et c'est une bénédiction. Et je sais de quoi je parle. Parce que si, en fait, j'avais dit une fois au prophète, j'ai dit, les gens ne se rendent pas compte. Quand ils sont dans un bon endroit, ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas encore été vraiment dans un mauvais endroit. Ils n'ont pas encore bien souffert dans une maison pour se rendre compte que dans cette maison, ils sont bien. Amen. Mais des fois, il ne faut pas attendre de souffrir. Des fois, il faut juste comprendre. Des fois, demande à Dieu la compréhension seulement pour ne pas avoir à souffrir certaines choses. Le Seigneur Jésus l'a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu. Des fois, c'est toi qui dois connaître le don de Dieu pour pouvoir y avoir accès. Alors, merci beaucoup, prophète. Vraiment, je vous honore beaucoup. Merci pour la grâce. Merci parce que, en tout cas, non, il pousse, il encourage, il donne les secrets que les gens ne donnent pas les secrets. Amen. Les choses que vraiment on ne saura jamais comment on fait, il donne ça avec simplicité. Pourtant, c'est quelque chose qu'il a acquis en payant des prix. Donc, vraiment, merci beaucoup, prophète. Je demande que tout le monde puisse acclamer pour le prophète. Amen. Oh, merci Seigneur. Vraiment, quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un dit merci. Merci. Oh, quelqu'un dit gloire. Gloire. Waouh. Je suis, comment dire, contraint ou je suis saturé avec l'amour du Seigneur. Amen. Ça me dépasse. Cet amour que le Seigneur a me dépasse. Et en fait, c'est comme si j'ai compris, moi, toujours, je vais toujours parler de l'amour de Dieu. Amen. Peu importe ce que je vais dire, mais il y a la dimension de l'amour que je vais mentionner parce que même l'apôtre Paul a dit, dans Philippiens 3, il a dit, je ne cesse de vous répéter ces choses car elles sont salutaires pour vous. Amen. Des fois, toi, de répéter toujours la même chose parce que c'est salutaire pour toi. Tu as besoin qu'on te répète sur l'amour de Dieu pour que tu comprennes un peu les choses. Et à chaque fois qu'on va te répéter sur l'amour de Dieu, tu vas comprendre une autre dimension de l'amour que tu ne connaissais pas juste avant. J'étais là, dans la présence du Seigneur, en train de m'attendre à lui, savoir qu'est-ce qu'il veut que je dise, tout ça. Il m'a donné ci, donné ça, donné ci, donné ça. Et puis à la dernière minute, il a encore changé. Et puis encore à la dernière minute, il a encore changé. Donc, moi je disais, mais jusqu'à encore dernière minute, encore changé. Je dis, ok, bon. Il m'a dit, je veux que tu parles comme ça. Donc, je vais juste suivre ce que l'Esprit me dit. Je ne vais pas changer. Je ne vais pas modifier. Je ne vais pas ajouter. Je ne vais pas enlever. Je vais juste donner ce que l'Esprit dit et je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit. Je prends la parole dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19. Et c'est le verset 11. Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Apocalypse 19, verset 11, je lis. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Pourquoi le Seigneur m'a donné ce verset? Il m'a donné ce verset et il m'a dit, je veux que tu dises quelque chose, que tu racontes ce qui t'est arrivé. Et une fois j'étais dans la voiture, c'était à l'époque quand j'étais encore à Charleroi, j'étais en train de conduire, je venais de faire un déménagement très dur. Et donc j'ai fait ce déménagement, j'étais dans la camionnette, je conduisais et j'ai eu un chant qui me montait à cœur. Je me suis dit, bon, je vais mettre le son dans mes écouteurs et je vais le chanter.
Et c'était un chant qui disait que toute la gloire soit à Dieu, que le kingdom, le royaume est à lui, tout ça. Et donc je chantais ce chant. Et en chantant ce chant, c'est comme si quelque chose a commencé à monter dans mon être. Quelque chose montait. Quelque chose montait. Et puis j'ai senti que c'est comme si je commençais à bouillonner. J'étais au volant sur l'autoroute. Et puis c'est comme si j'avais envie de crier. Mais maintenant je devais me retenir parce que j'étais avec quelqu'un qui était à côté de moi. Et je ne voulais pas être comme un fou. Parce que je conduis sur l'autoroute. Et puis tout d'un coup je commence à crier. Donc j'essaie de retenir, mais c'était impossible à retenir. Et puis j'ai commencé à lever mon poing. À ne pas faire si tu conduis. J'ai commencé à lever mon poing. Et puis j'ai commencé à crier. Et puis j'ai commencé à crier. Et quand j'ai commencé... Et puis j'ai commencé à crier. Et le Seigneur a ouvert mes yeux. Et quand il a ouvert mes yeux, j'ai vu le Seigneur Jésus avec la myriade des anges qui est en train de revenir. Et quand je l'ai vu, j'ai su que ma place était avec lui. J'ai su ce jour-là, quoi qu'il arrive, que s'il vient, moi je monte. Amen. Yes, alléluia, Jesus. Oh, j'ai su que j'allais monter avec lui. Depuis ce jour-là, j'ai plus aucun doute. La vie de l'éternité s'est inscrite et gravée dans mon être. Ça s'est gravé dans mon être. Peu importe ce qui arrive, moi, je sais que le jour où il va apparaître dans la nuée, je vais monter. Et je vis cette vie en attendant ce jour où quand il vient, que je sois prêt pour pouvoir monter. Amen. Ce que je cherche, ce à quoi je soupire le plus dans ma vie, c'est de le retrouver dans cette nuée. D'apparaître auprès du Seigneur. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il voulait ouvrir les yeux à quelqu'un sur la conscience de l'éternité. Sur la conscience d'être auprès de lui. Et en fait, il y a beaucoup de conceptions des choses que les gens n'ont pas compris. Parce que quand on leur parle de l'éternité, ils pensent que, alors oui, on est seulement focus sur quand Jésus revient, alors maintenant ici, on reste seulement déposé comme ça, on ne vit pas, on n'a rien, on est pauvre, on est faible, on est... Les gens n'ont rien compris. Amen, amen. Cette vie de l'éternité que tu es censé vivre, c'est pas pour après. L'éternité que tu dois vivre, c'est pour maintenant. Tu es censé vivre l'éternité aujourd'hui. Mais pour faire ça, il y a certaines choses avec lesquelles tu dois t'aligner. Il y a certaines choses dans lesquelles tu dois rentrer. Il y a une certaine compréhension des choses que tu dois avoir. Et c'est pour ça que le Seigneur ne veut pas que tu te focalises premièrement sur des choses d'ici-bas. Pas parce que ici-bas tu n'auras rien, pas parce que tu ne posséderas rien, pas parce que tu ne feras rien. Mais parce qu'il sait que du débordement de la vie éternelle, ça va couler jusqu'à cette vie ici-bas. Le débordement des choses qu'il y a en haut arrive jusqu'ici en bas. C'est pourquoi tu pries et tu dis que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'au ciel, il y a une volonté. Au ciel, il y a quelque chose qui est déjà fait. Au ciel, il y a déjà des choses qui sont déjà établies. Et le Seigneur veut que tu saches, que tu contemples les choses qui sont déjà au ciel, que tu comprennes les choses, les législations, la justice, les choses qui sont déjà au ciel, afin que, quand tu comprends cela, tu sais les faire descendre ici et les vivre ici. Oh, tu comprends même pas. Jésus-Christ, quand il vivait, Jésus-Christ n'a pas attendu l'éternité pour vivre l'éternité. Quand il est venu en tant qu'homme, la parole fait chair, il n'a pas attendu de mourir pour vivre l'éternité. Il vivait l'éternité, et dans l'éternité, il y a diverses choses qui se passent. Il y a diverses choses qui se passent. Il y a une différente réalité. Et des fois, il ouvrait cette réalité pour faire rentrer les gens et puis des fois, il refermait. Juste pour leur faire comprendre. À ses disciples, il a montré plusieurs fois des choses de l'éternité.
à ses disciples, il les amène dans la montagne. Ils vont dans la montagne, ils sont comme ça. Il y a Pierre, Jean, Jacques, Élie, et puis le Seigneur est en train de prier. Et puis il y a une apparition. Et dans l'apparition, il y a Élie, et puis il y a Moïse qui est là. Et puis il y a Jésus qui est là. Et puis Jésus commence à se transfigurer, à se transformer, à s'ajuster à une dimension de gloire dans laquelle il n'était pas auparavant. Et ça, c'est une dimension de la vie éternelle. Amen. Ça, c'est une dimension de la vie éternelle. Quand tu commences à te conformer, à te transformer dans une autre image, c'est la dimension de la vie éternelle. Parce que dans la vie éternelle, c'est ce que tu vas faire aussi. Tu vas constamment toujours te transformer dans une autre image. Parce que tu vas encore aller de gloire en gloire. Tu vas encore être transformé dans une meilleure version de Jésus-Christ à chaque fois que tu vas le contempler. C'est une dimension de la vie éternelle. Amen. Il y avait des moments, Jésus il prie, il est là comme ça, et puis les disciples voient qu'il prie trop longtemps, ils prennent la barque, ils partent. Ils partent sans lui. Et puis lui aussi, Jésus, il vient, il est là. Et puis il dit, oh, il n'y a plus de barque. Bon, je vais y aller. Et puis il commence à marcher sur l'eau. Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas quand ils lisent cette chose-là de marcher sur l'eau. Il a marché sur l'eau, il n'a pas juste marché sur l'eau. La question que je pose à quelqu'un, c'est il a marché sur l'eau à quelle vitesse? Parce qu'ils étaient partis en ramant. Comment quand ils marchent et puis ils les retrouvent directement? Et puis non seulement ils les retrouvent, quand ils marchent, et puis ils disent, oh non, un fantôme, un ghost, un esprit, un revenant, quelque chose. Lui maintenant il vient, et puis il dit, vous inquiétez pas, c'est moi. Et la parole dit qu'il s'est approché de la barque. À côté, dès qu'il s'est mis à côté de la barque est arrivée à mon port directement. Donc ça veut dire qu'ils étaient sur la mer, mais dès que Jésus est venu à côté, il les a téléportés, il les a amenés près du rivage. Une dimension de la vie éternelle. Wow. Il y a aussi quelque chose qui s'est passé. Un jour, ils sont là, ils sont en train de manger. Non, même pas ils sont en train de manger. Jésus est en train de prêcher, il prêche avec la puissance, il prêche avec l'autorité, il leur donne des enseignements, il leur parle de beaucoup de choses, Et puis à un moment, ils se rendent compte. Ça fait 3 jours que les gens n'ont pas mangé. Ça fait 3 jours que les gens sont là, ils ont oublié de manger. Pourquoi? Parce qu'il les a amenés, il les a fait entrer dans la dimension dans laquelle lui, il vivait. La dimension dans laquelle lui, il vivait, c'est qu'il ne vivait pas de... L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole. Alors ils ont arrêté de manger du pain, ils ont commencé à manger la parole. Yes. Et puis quand il a fini de prêcher, il a dit, bon, maintenant, vous donnez leur à manger. Dimension de la vie éternelle. Il a fait beaucoup de choses. Transformer de l'eau en vin. Donc, des choses extraordinaires. Il n'a pas attendu l'après pour vivre maintenant la vie éternelle. Et dans toutes les choses que tu recherches, je sais que, en fait, tout le monde a des projets, dont moi. On a des projets, on a des idées, on a des rêves, on a des choses. Mais il n'y a rien de plus important que la vie éternelle. Il n'y a rien de plus. Si tu n'es pas sûr que quand Jésus vient, tu montes avec lui, aligne-toi. Cherche à te remettre bien. Parce que tu as besoin de cette certitude. Parce qu'en fait, tu sais quoi? Quand on n'est pas sûr, ça veut dire qu'on ne sait pas où on va. Si tu n'es pas sûr, c'est que tu ne sais pas où tu vas et tu as besoin d'être sûr. Et pour ça, ça ne demande pas d'être quelqu'un de super, quelqu'un qui est trop... Non, c'est seulement la grâce de Dieu qui va t'ouvrir les yeux, te ramener la compréhension, en toi dans ta marche. Et puis il y a un moment, parce qu'il y a différents niveaux de rencontre avec Jésus. Il y a le niveau juste tu crois, on t'a prêché, tu as juste écouté une vidéo, et puis tu crois. Tu crois qu'il est Seigneur, tu crois qu'il est mort pour toi, tu crois ça. Mais au fur et à mesure de ta marche, parce que tu vas le chercher, au fur et à mesure, il va révéler des autres dimensions jusqu'à cristalliser ça en toi. Jusqu'à sceller du sceau de l'esprit cette vie éternelle en toi. Et maintenant, toi qui as la vie éternelle en toi, tu pourras, quand tu as besoin, ouvrir les fontaines de la vie éternelle pour faire manifester quelque chose et puis refermer. Quand par exemple, quelqu'un est malade et que tu pries pour un malade, c'est une manifestation de la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y a pas de malade. Donc ça veut dire que tu le fais entrer dans une dimension du ciel où il n'y a pas de malade. Amen. Tu le remets comme il est censé être. Amen. Quand tu es là et puis tu regardes quelqu'un et puis tu commences à avoir des détails sur sa vie. Tu commences à dire, toi je vois ça, toi je vois ça. Oh, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'étais parti faire mes cheveux. L'autre jour là, mardi, quoi. Je suis parti faire mes cheveux. La personne n'était pas sérieuse, donc vraiment je suis arrivé le matin, il m'a fait venir pour rien, j'ai dû rentrer, j'ai encore dit l'après-midi, donc vraiment quelqu'un qui n'était pas sérieux. Et j'ai dit, moi j'étais fâché, j'ai dit, Seigneur, quand je vais voir cette personne, Seigneur, cette personne, parle-lui. Quand j'étais fâché, j'ai dit, Seigneur, tu vas me montrer sa vie, je vais lui parler, il va voir. C'est qui est Dieu.
J'ai dit seulement comme ça. Je suis parti aussi, je me suis assis, il a commencé à me parler. Il me coiffe. Maintenant, je voyais que sa tête, c'est comme si je connaissais. Je regarde un peu comme ça, je regarde un peu comme ça. Puis je vois, c'est un petit. À l'époque, vraiment à l'époque et tout, de quand j'habitais à l'accueil, un petit, il avait 5 ans, comme ça, c'était le petit cousin d'un ami. Petit cousin de Kenny. Et puis, je le reconnais. Je dis, ah, tu es, il dit, oui, ta maman va bien, oui, maman va bien, justement comme ça. Et puis le Seigneur commence à m'ouvrir les yeux. Et puis je le regarde, puis je dis, remercie ta mère. Parce que ta mère a tellement prié pour toi que c'est à cause de ça que tu es là. J'ai commencé à lui donner des détails. En faisant mes cheveux. J'ai commencé, toi ça, toi ci, toi ça. D'ailleurs, même toi, à chaque fois, tu es censé te faire arrêter avec tes amis. Tu es le seul qui arrive à t'en sortir. Et puis d'ailleurs ci, et puis d'ailleurs ça. Et puis d'ailleurs même, j'ai me rentré dans la dimension que le prophète fait. J'ai commencé à dire, quelle offrande sa mère a déjà donnée à Dieu. Ah, mystique. Ah, il va s'entrer. En fait, comme j'avais déjà vu cette dimension de l'éternité chez le prophète, moi je suis entré avec la foi. J'ai commencé à lire les billets. Quel billet? Dans l'enveloppe. Tel billet, puis tel billet, comme ça, enveloppe, comme ça, elle a donné l'ami. Et la prière qu'elle a fait avec cette offrande. Le petit qui était là, comme ça, juste comme ça, avec sa barbe, il a commencé à trembler. On a chair de boule. Chair de boule, il a dit c'est des frissons. J'ai dit, d'ailleurs, même la raison pour laquelle on t'a choisi, parce que sur le site, on pouvait choisir 2 coiffeurs. J'ai dit, parce que avec ma femme, on a dit, j'ai besoin que ce soit un chrétien qui me coiffe. Donc sur les 2, j'ai demandé à ma femme, c'est lequel tu penses qu'il va être chrétien? Et puis elle m'a dit, c'est lui. Et puis il ne croyait pas. Et puis il a dit, appelle ta femme, appelle ta femme. J'ai aussi appelé en parlant, j'ai mis comme ça. Il a tremblé terriblement. Ça aussi, c'est la dimension de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que dans la vie éternelle, il n'y a pas de secret. Dans la vie éternelle, comme on voit, comme on sait. Tu es juste comme ça. Je te vois, je sais tu es qui, tu me vois. C'est pour ça que Pierre, Jacques et Jean, ils savaient que là, c'est Élie et Moïse, c'était la dimension. Et c'est ça qu'on doit chérir, qu'on doit chercher, ce à quoi on doit soupirer. La parole dit comme une pluie soupire après des courants d'eau. On est censé soupirer après ça. Et maintenant, une des choses que le Seigneur a voulu que j'explique peut-être à quelqu'un, c'est que tu as besoin de contempler Jésus pour que la vie éternelle qui est dans Jésus se manifeste en toi. Tu as besoin de le contempler. Quelqu'un se dit, comment on contemple? Très bonne question, je te réponds. Comment on contemple? On le contemple premièrement ici. Tu contemples Jésus ici. Amen. Et en contemplant Jésus dans sa parole a diverses dimensions. Elle a divers formats. Elle fait différentes choses. La parole n'est pas l'écrit. La parole est la vie de ce qui sort de l'écrit. C'est ça la parole. La parole n'est pas l'écrit. Ça c'est l'écriture. La parole, c'est quand ça sort et que ça prend vite. Ça c'est la parole de Dieu. Et le Seigneur, j'ai connu quelqu'un qui a eu une vision. Et dans cette vision qu'il avait eue, il a vu l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Et l'apôtre Jean qui était sur l'île de Patmos, il le voyait et c'est comme s'il voyait des morceaux de papier qui descendaient comme du ciel. Et il prenait ce papier, sur le papier c'est comme s'il y avait des versets. Et il prenait ce papier et puis il le mettait sur une croix en bois. Et puis il prenait à chaque fois un autre papier, il le mettait sur une croix en bois. Et chaque verset qu'il recevait, quand il le mettait sur une croix en bois, ça formait, en fait, ça devenait de la chair humaine. Le papier devenait de la chair. Le papier devenait de la chair. Le papier devenait... Et à force de mettre ça, c'est comme si quand j'ai regardé, enfin quand la personne a regardé, bon je me suis cramé, c'est moi, mais quand j'ai regardé la vision, j'ai maintenant vu et j'ai maintenant compris que ce qu'il était en train de former avec les petits bouts qui devenaient de la chair, c'était Jésus. Amen. Donc tous les versets, toutes les choses qu'il recevait, qui devenaient de la chair, et chaque fois ça formait Jésus. Ça c'était une dimension de la parole qu'il a eue. C'est pourquoi même dans le livre d'Apocalypse, il dit révélation de Jésus-Christ. Tout le livre d'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. Tout. Amen. Et c'est ça qu'il a reçu, bout par bout, bout par bout, bout par bout, et qu'il a mis là-bas. Et ça demande, avec ce qu'il nous a donné, c'était un enseignement, pour donner un exemple, pour comprendre que tu as besoin, bien que tu as reçu Jésus-Christ, tu as besoin de former Christ en toi. Amen. Tu as reçu, il est entré, mais maintenant tu as besoin de le former parce que même Jésus-Christ, il avait besoin de former. Donc même Jésus avait besoin de former Christ en lui. Amen. Amen. Tu ne crois pas trop? Amen. Jésus, il avait besoin de former Christ en lui.
Amen. Quand il est né, Christ n'était pas encore formé. Amen. C'est Jésus qui était juste né. Et puis lui, il a dit maintenant, parce que Jésus est notre chemin. Il nous a montré la voie. Donc il est né homme normal. Et il a dû former à travers les parchemins, les rouleaux, le temps de la présence avec Dieu, former le Christ qu'il allait être en lui-même. C'est pour ça que même à 12 ans, quand il avait des révélations de paroles et qu'il parlait, le Christ n'était pas encore formé, il devait encore rester à la maison. Il a dû attendre jusqu'à un temps. Et puis là, maintenant, c'est là ce jour-là. Un jour, alors ce jour-là, il prend le rouleau, il lit, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Et puis il commence à parler, et puis il commence à parler, et puis il s'arrête. Il dit ce parchemin, ce rouleau, ce livre, il parle de moi. Là, Christ était formé. Donc maintenant, comment on fait pour pouvoir former Christ en soi? C'est que tu vas lire la parole, tu vas lire. Ça c'est. Ne pense pas que c'est simple. C'est ça le fondement qui fait que tu peux construire la paix. Tu vas lire les versets. En lisant les versets, il y a certains versets sur lesquels tu vas t'arrêter. Certains mots. C'est comme si ton attention s'arrête. C'est là pourquoi tu dis, car Dieu était grand. Et quand tu dis comme si le mot grand, tu t'arrêtes dessus. Car Dieu était grand. Le mot grand. Là, le Seigneur est déjà en train de te parler. Là, le Seigneur te parle. Toi qui cherches que, oui, comment Dieu nous parle, comment Dieu nous parle. Là, je te dis, tu vas te rendre compte que Dieu te parle déjà. C'est juste que tu ne vas pas encore capter. Tu vas arrêter comme ça. Oui, car Dieu est grand. Et puis, toi, le mot grand, tu restes dessus. Dieu est en train de te parler. Il veut te parler, te révéler de quelque chose sur sa grandeur. Quand tu vas capter ça, quand tu vas. Maintenant, toi, tu commences à penser à ça. Tu gardes ça dans ton cœur. Tu médites ça. Lui, maintenant, il va amener l'explication sur ce que tu dis. C'est une dimension du bout de papier qui est devenu de la chair et que tu mets sur la croix. Et à force, et à force, et à force, et à force, tu vas commencer à former Christ en toi par la révélation de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est ce à quoi on regarde qu'on se transforme. C'est ce que tu regardes le plus. C'est à ça que tu vas ressembler. Amen. Plus tu regardes à quelque chose, plus tu vas. Vous avez jamais remarqué que des gens, quand ils sont mariés depuis beaucoup d'années, après les deux, ils commencent à se ressembler. Ouais. Parce que tous les jours, tu fais regarder à ta femme, puis l'autre femme fait regarder à ta femme. Vous vous ressemblez. Vous avez jamais remarqué, même ton enfant, les premières attitudes et les aptitudes qu'il va avoir, c'est les tiennes. Pourquoi? Parce qu'il fait que te regarder. Et c'est la même dimension qui se passe dans l'esprit. Dans l'esprit, tu es censé contempler Dieu, regarder à Dieu constamment. Et c'est comme ça que tu es transformé en Dieu. Amen. Nous qui contemplons comme dans un miroir, sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Chaque jour, nous, on contemple le miroir de Jésus-Christ et chaque jour, on est transformé dans son image. Chaque jour. Je vais te dire quelque chose, je t'ouvre. Cadeau. C'est la même chose qui se passe avec ton ange que tu as depuis que tu es né. L'ange que tu as depuis que tu es né, si Dieu te le montre, tu vas regarder que tu sais ange, il est comme toi. Amen. Pourquoi? Parce que depuis ton enfance, il veille sur toi, il fait que te regarder. Yes. Alors vu qu'il fait que de te regarder, à un moment, il devient comme toi. Et c'est cet élément-là. Et parmi toutes les choses que nous avons à contempler de Jésus-Christ, la chose la plus primordiale, la plus puissante, la plus grande qu'on a à contempler, c'est sa dimension de l'amour. Amen. Amen. C'est sa dimension de l'amour. Avec la dimension de l'amour de Christ qui se cristallise en toi et qui s'imprègne dans ton être, tu sais que quand la mort viendra chez toi, tu vas dire, moi je ne vais pas mourir. En fait, je ne peux pas mourir. Parce que la parole me dit que l'amour ne meurt jamais. Et l'amour, c'est qui? Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il ne meurt jamais. Même la mort a déjà essayé une fois de tester son pouvoir sur lui. Elle a essayé. Et Jésus est tellement trop puissant. Il a la capacité de se rapetissir tout petit. Donc il s'est réduit déjà en homme. Et puis quand il était sur terre, il s'est réduit en tant que serviteur. Et puis, après être serviteur, il s'est réduit comme un esclave. Et puis il s'est réduit comme s'il est un pécheur bien qu'il n'a jamais péché. Et puis il s'est réduit encore pour que la mort puisse venir le prendre. Il s'est réduit encore. Dieu, Jésus, n'a fait que se réduire. Et quand il est arrivé à la mort, là il a dit, mais là je reviens. Il a recommencé à grandir. Il a recommencé à reprendre sa dimension. Il a recommencé à souffrir encore. Et comme il a dit ouvert, c'est quoi il dit? Car la mort n'a pas pu le contenir.
Aïe. Il a repris sa forme. Il a repris. La mère a dit, je croyais que j'avais quelqu'un, mais c'est comme si... C'est merveilleux. La dimension de l'amour. En fait, moi, c'est ça qui m'a changé, qui m'a fait quitter l'enfer pour de bon. Moi, je savais. Mon frère ici, les témoins. Bon, lui, les témoins. Moi, je savais, d'ailleurs lui aussi. On savait que nous, l'enfer, c'est pour nous. On sait que nous, comme on est là, quand on se parle, hein, on va en enfer. Ouais, ouais. D'ailleurs, moi, je prends le coin vide de l'enfer, là où c'est un peu plus chaud, parce que moi, c'était ça la pensée. Pourquoi tu vis sans l'amour de Dieu? Et sans l'amour de Dieu, tu es dans la condamnation. Tu es dans le jugement sans l'amour de Dieu. Tu sais que tu périras par le feu sans l'amour de Dieu. Je savais, donc moi, je savais. L'enfer, c'est pour moi. D'ailleurs, même, c'est bizarre, mais quand on allait chez moi, à l'époque, à Louvain-la-Neuve, mon appartement, on l'appelait comment? L'enfer. On appelait ça l'enfer. Les gens ne disaient pas on va chez Rex, les gens disaient on va en enfer. La dimension de comment j'étais aligné avec Satan. Parce que l'élément c'est quoi? C'est que si tu ne cherches pas à t'aligner avec Dieu, un esprit viendra pour s'aligner, pour que tu t'alignes avec toi. S'aligner avec toi. Si toi-même, de toi-même, tu n'es pas en train de chercher à t'aligner avec le Seigneur Jésus, si tu es justement comme ça, moi je te le dis, il y a un esprit qui est en train d'essayer de s'aligner avec toi pour te prendre ailleurs. Donc moi j'étais juste comme ça, j'étais aligné pour bien pour l'enfer. Jusqu'à ce que le Seigneur me visite. Et non seulement qu'il me visite, mais qu'il me communique son amour dans les tréfonds de mon être. Et c'est cet amour qui a enlevé la malédiction, les choses, beaucoup de choses qui étaient imprégnées que je croyais. C'est parti à cause de son amour. À cause de cet amour que j'ai ressenti, que j'ai vécu. Et c'est cet amour que je ne cesse de contempler quand il vient près de moi, quand il s'approche. Bien sûr, on cherche la puissance parce qu'on veut délivrer les captifs. Bien sûr, on cherche l'onction. Bien sûr, on cherche beaucoup de manifestations. Mais parmi tout ça, c'est l'amour de Dieu qu'on recherche. Amen. Tu sais quoi? Amen. Entre toi, qui a la puissance, un démon aussi, il a la puissance. Amen. Entre toi, qui a une force, un démon aussi, il a une force. Tu as des visions, un démon aussi peut avoir des visions. Le seul élément qui va nous séparer, qui va nous distinguer, nous différencier dans la dimension de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Et c'est pour ça que maintenant, quand tu es entré en Christ et que tu commences à marcher, la dimension de la connaissance de Jésus que tu as va augmenter la dimension de l'amour que tu as. Amen. Merci. Tu vas augmenter dans la connaissance de Jésus. Tu vas augmenter dans l'amour. Amen. De plus en plus. Yes, yes, yes. Et la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est connaître Dieu. C'est celui qui l'a envoyé. Amen. C'est ça la vie éternelle, c'est le connaître. Amen. Et si tu le connais ici, la vie éternelle, tu la vis ici. Amen. Et lui, son désir, c'est que tu le connaisses ici. Yes, yes, yes. Et selon ce que tu vas connaître ici, c'est ça qui va déterminer même ta place dans la vie éternelle. Tu ne me crois pas, demande aux 12 disciples, tu penses qu'ils sont à la même table que toi? Non. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont connu d'une certaine manière. Jésus a dit, vous, quand je monte là-bas, vous inquiétez pas, j'ai une place, on a une place ensemble. Je prépare ça pour vous. La dimension de comment ils ont connu. Comment tu connais Dieu, ça détermine qui tu es. Il devait même des portes par lesquelles on entre dans le royaume. Les 12 disciples, si tu lis Apocalypse, tu vas voir. Ils sont les portes par lesquelles tu vas entrer, c'est eux la porte. À cause de quoi? La dimension d'intimité. Parce qu'ils ont connu le Seigneur. Amen. Tu penses que le livre d'Apocalypse qui a été écrit par Jean, ça a été juste comme ça? Juste Jean par hasard? Ou bien c'était parce que Jean connaissait quand même Jésus. Alors Jésus, parmi tous les disciples, il a vu à qui je vais confier ça? Et puis il a dit, je vais aller chez mon ami Jean. Celui qui posait sa tête sur ma poitrine. Celui qui entendait les battements de mon cœur. Et qui essayait de synchroniser ses battements avec les battements. Je vais aller lui parler à lui. Je vais lui confier. Parce que quelqu'un que je connais, quelqu'un avec qui je suis intime, je vais lui confier des secrets. Je vais lui parler des choses.
Il y a des choses que tu ne sauras jamais, à moins que tu connaisses Dieu et que tu commences à aimer avec l'amour. C'est des choses que nous ne manifesterons jamais. Jamais de la vie. J'aime même longtemps, et ça, et Dieu vient. Ça ne va jamais venir, parce que Dieu n'est pas fou pour qu'on fait des choses juste comme ça. Par exemple, la dimension de parler sur la vie des gens, des secrets du cœur. Si tu n'as pas d'amour, Dieu ne va pas te donner. Il ne va pas te donner. Parce que si tu n'as pas mon cœur, qu'est-ce que tu vas faire avec les informations? Tu vas maintenant devenir le juge magistrat de Jésus. Pas hier, j'ai vu que tu as péché, hein? Réponds-toi, sinon c'est la mort. Non. Tu ne vas jamais trouver Jésus qui a fait ça. Lui, il était ému de compassion quand il voyait les perdus. Amen. Le désir de Dieu, c'est que même le méchant ne périsse pas. Amen. Et pour ça, il faut une dimension d'amour qui te consume. Pour que tu commences à prier pour que le méchant ne périsse pas. Je te dis, et je te dis comment j'ai vu le Seigneur travailler pour m'amener jusqu'à quelque part. Bon, avant, moi, on était les chrétiens fils de Zébédée. Fire. Fire seulement, fire, toujours. Pas quelqu'un ça, fire. Quand il n'a pas rendu, fire. Au travail, ça, fire. C'est chrétien fils de Zébédée. Seigneur, tu veux qu'on puisse faire descendre le feu comme Élie? Mais ça veut dire aussi le manque d'amour. Quelques temps après, le même disciple qui disait ça, c'est lui qui te parle le plus de l'amour de Dieu. Dans les 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, tu vois comment il parle d'amour de Dieu. C'est le même parce qu'il a été converti par cet amour. Parce qu'avant, il marchait avec Jésus, mais il ne connaissait pas Jésus. Tu peux marcher avec Jésus sans connaître Jésus. Parce que Jésus a multiples facettes. Les disciples de Emmaüs, ils ont marché avec Jésus, ils n'ont pas connu Jésus. Jésus est mystérieux. En fait, ça va te demander de passer du temps dans l'intimité avec lui. De soupirer après lui. Tu vis des choses, tu as des choses. Tu parles avec des gens, mais en toi, dans ton être, à tout le temps, tu es seulement comme ça. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Tu fais que soupirer, oh Seigneur. C'est-à-dire que le moindre lieu ou le moindre endroit où le Seigneur va passer, tu vas le voir. Parce que tu fais que le chercher. Et tu sais quoi? Même s'il ne voulait pas se montrer, il va se montrer parce que tu l'appelles trop. Amen. Tu ne crois pas? Qu'est-ce qui s'est passé avec Marie de Magdala? Amen. Jésus voulait aller monter à lui, retourner au Père. Elle est restée seulement comme ça. Elle a dit, où l'avez-vous mis? Où avez-vous mis le maître? Où est-il? Où? Tout son être disait, où? Il est venu. Toujours caché. Et puis quand il a parlé, oh, Rabbi. Elle a voulu encore se prosterner comme il dit, elle a dit, oh, attends, je ne suis pas encore monté. Parce qu'il avait déjà un programme. Moi, je vais monter déjà. Normalement, là, je monte. Mais tu m'as trop appelé, je viens d'abord te dire, c'est bon, c'est ok, va dire à mes frères. Maintenant, j'y vais. Cette dimension de soupir, ça va attirer Dieu. Amen. À toi. Amen. En fait, c'est comme s'il est ton oxygène. Si tu ne l'as pas, tu péris. Moi, chaque jour, il faut que Dieu me parle. Que je vois qu'il est là. Si je vois qu'il n'est pas là, c'est comme si je péris. C'est comme s'il commence à me manquer l'oxygène. C'est comme si mon cœur commence à battre vite. Comme si, pas comme si, parce que je suis rien sans lui. C'est pour ça que tu vas voir le soupir de l'homme selon le cœur de Dieu. Un de ces soupirs, c'était quoi? Donne-moi que je puisse demeurer dans ton temple et que je puisse contempler ta magnificence. Parmi tous les désirs qu'il pouvait avoir, le Seigneur, bénis-moi, prospère-moi, écrase mes ennemis, que je domine, beaucoup de choses. Il a dit que je puisse habiter dans ton temple tous les jours de ma vie. Amen. Ce que j'ai désiré ardemment surtout, c'est ça. Et que je puisse contempler, que je puisse regarder, que je puisse plonger mon regard à ta magnificence. Ça, c'est cette dimension de l'amour de Dieu qui fait que tu veux le connaître et qui fait qu'alors à chaque fois que tu essaies de le connaître, il révèle une dimension de lui. Et puis une autre. Il fait qu'il révèle toutes les dimensions. Et tous les jours, tu es étonné. Moi, tous les jours, je suis étonné sur Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a dit, je t'aime, j'étais étonné. Pourtant, il m'a toujours dit. Mais aujourd'hui, quand il a dit je t'aime, j'ai pleuré, j'étais comme ça, je pleurais. Je dis, oh Seigneur, oh Maître, oh. Juste comme ça. Parce qu'à chaque fois, c'est à une autre profondeur, c'est à une autre dimension. Yes. À chaque fois. Amen. Amen. À chaque fois. Yes. C'est pour ça quand tu viens, ou bien quand tu fais les choses de Dieu, ne prends pas ça comme un acquis. Il y a une réalité éternelle qui gouverne ce que tu fais.
Il y a une réalité éternelle qui gouverne ce que tu fais, ce que tu dis. Si tu avais la conscience, les yeux, que Dieu t'ouvre, il y a des choses que tu dirais jamais. Il y a des choses que tu ferais jamais. C'est comme si tu vas trouver que les anges sont des policiers. Parce qu'ils veillent seulement, ils sont toujours là. Toujours là. Toujours là. Toujours là. Et le Seigneur cherche que tu puisses te séparer de l'amour que tu as pour le monde et des choses du monde. Pour que lors de cette séparation, de cette circoncision, il puisse lui maintenant faire gouverner un autre amour. Car deux amours ne peuvent pas régner dans un seul cœur. Si tu essayes, tu vas aimer plus un que l'autre. Sauf quelqu'un qui a deux femmes, il ne va jamais aimer les deux femmes de la même façon. C'est pas possible. C'est la même chose. Même si quelqu'un qui a deux passions, il y a toujours une qui va faire plus que l'autre. C'est la même chose. Dans ton cœur, Dieu veut. J'avais dit ça une fois, l'autre jour, quand je faisais la modération, j'ai dit Dieu, il cherche des eunuques. Il cherche des eunuques. Mais j'ai été expliqué parce que les chrétiens, des fois, ils comprennent rien. Ouais, là, je ne suis plus marié en plus, c'est vrai. Moi, je suis marié. Non, Dieu cherche des eunuques, mais les eunuques, il m'a dit Enoch était un eunuque. Je lui ai dit comment ça? Il m'a dit, j'ai dit Enoch avait un enfant. Il m'a dit oui, mais Enoch était un eunuque parce qu'il avait la coupure, la circoncision de son cœur sur ce monde. Il était eunuque. Amen. Ses désirs étaient seulement portés vers Dieu. Et alors il m'a donné l'exemple de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Il m'a dit, tu vois c'est quoi des eunuques physiquement? J'ai dit oui. Après il m'a dit, voilà, maintenant tu vois que eux dans le système, ça veut dire, Daniel, Shadrach, Meshach, ils représentent les chrétiens dans le monde. C'est ça qu'ils représentent, les chrétiens dans le monde. Et tu vois qu'ils étaient coupés au désir qu'il y a dans ce monde-là. Parce qu'eux, ils soupiraient après autre chose. Ce qui fait que même quand la mort vient, ils ne vont jamais se corrompre parce que eux, ils savent ce qu'il y a après. Ça, c'est les vrais eunuques. Paul dit dans Philippiens 3, il dit, les circoncis, c'est nous. Les circoncis, c'est nous. On n'est pas en train de chercher. Et je te dis ça en toute vérité. Quand tu commences à soupirer et à faire de Dieu ton délice, c'est Dieu qui va s'occuper de tes choses à toi. C'est Dieu qui va te parler des choses qui te concernent toi. Tu ne seras pas en train de faire des longues intercessions sur toi-même. Tu ne seras pas en train de faire ça. C'est Dieu lui-même qui va te parler de tes soucis. Moi, la plupart du temps où j'étais en train de prier Dieu, oh Seigneur, vraiment, que ton royaume, des choses comme c'est ces jours-là où le Seigneur est venu, il m'a promis des choses. D'ailleurs, pour toi, je ferai ça. D'ailleurs, toi, je ferai ça. C'est quand je priais pour lui, lui aussi, il est venu me parler de moi. C'est comme dans un mariage. J'ai appris ça. Moi, je suis nouveau marié, à la grâce de Dieu, mais j'ai appris ça. Quand je me focalise sur ma femme se focalise sur moi. Si seulement je commence à me focaliser sur moi-même, elle aussi va se focaliser sur elle-même. Et ça ne crée pas cette harmonie. Mais quand mon souci, c'est qu'elle, tu as mangé? Oui. Est-ce que toi tu as mangé? Tu as bien dormi? Oui. Est-ce que toi tu as bien dormi? Oui. Mais si je demandais seulement, ah moi j'ai mal dormi. Elle aussi, ah moi aussi j'ai mal dormi de toute façon. Oui. Oh, est-ce que tu es fatigué? Oui. Et toi, est-ce que ça va? Non. Attends, je vais faire. Non, attends, moi je vais faire. Oh, là je vois Jésus dans mon cœur. Avec ça, je suis en train de t'amener quelque part. Je suis en train de t'amener à la montagne de Dieu. Pour que tu ailles à la montagne de Dieu pour chercher Dieu. Et Dieu, il se cherche avec tout ce qu'on a. Avec tout ce qu'on possède, avec tout ce qu'on est. Dieu se cherche comme ça. Même quand c'est les ténèbres, et on croit que là, à ce moment-là, c'est pas pour chercher Dieu. C'est là qu'on cherche bien Dieu. Parce que même Moïse, il est rentré, la parole dit, dans les épaisses ténèbres pour rencontrer Dieu à l'intérieur. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Il est rentré dans les ténèbres pour rencontrer Dieu, il est sorti avec un visage brillant. Dieu veut t'amener sur cette montagne parce que c'est lui qui t'attend. Toi, tu crois que tu cherches Dieu, c'est Dieu qui te cherche. Tu crois que c'est toi qui désires, c'est Dieu qui désire que tu sois auprès de lui, c'est son désir. C'est lui ton Père, c'est ce qu'il veut, que tu sois proche de lui. Que tu le connaisses tel qu'il est. Parce que tu seras transformé en une autre image.
Il y a une réalité qui est dans les cieux. Et une des choses qui change beaucoup de choses, c'est l'amour qu'on a en nous-mêmes. Ne te méprends pas, même les anges de l'amour. Ce n'est pas des robots. Oh, ils détestent des choses, ils aiment des choses. Ils détestent des gens et aiment des gens. C'est comme ça. Comment Gabriel il apparaît et il dit, oh, homme bien aimé. Ça veut dire que dans le ciel, on est là, quand on parle de Daniel, on dit, ah, lui, il s'est bien aimé. Hein. Ah, toi, lui. Mais dans le ciel, il dit quoi de toi? Est-ce que tu es au courant du rapport qui se passe? Est-ce que tu sais ce que la nuée des témoins, quand ils regardent ta vie, pense? On n'est pas en train de parler de la perfection, on parle juste de celui qui pousse vers Dieu. On ne parle pas de celui qui est parfait, de celui qui fait tout bien. Non, on parle de celui qui pousse malgré tout. Il pousse. Amen, amen. Dans le début de ma marche, ce qui m'a sauvé, c'est juste que j'ai poussé. C'était difficile. Je ne comprenais rien, je ne voyais rien. Rien, zéro. Mais ce qui m'a aidé, c'est juste que j'ai poussé. Et j'ai poussé. Et j'ai poussé. Et puis, Dieu a commencé à me parler. Moi qui, quand je lisais des versets, je ne comprenais rien, j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à avoir ce qu'on dit des révélations. Oh, j'ai commencé à avoir des visions. Beaucoup. Juste parce que j'ai juste poussé. Amen. Poussé vers le Seigneur. Poussé Amen. vers lui. Vers celui qui m'a juste... En plus, c'est même pas quelque chose qui est difficile. Hein. C'est difficile de pousser vers quelqu'un qui te déteste, mais quelqu'un qui t'a aimé le premier. Pourquoi c'est difficile? Amen. C'est que tu n'as pas conscience qu'il t'a aimé. De comment il t'aime. De ce qu'il est capable de faire à cause de l'amour. Dieu est redoutable. Hein. Dieu est grand et redoutable. Avec son amour, ce qu'il est capable de faire. C'est son âme la plus puissante qu'il a, c'est son amour. Amen. À cause de l'amour qu'il avait pour des gens, il a même donné son fils. À cause de l'amour. Et toi, tu dois juste comprendre cet amour, recevoir cet amour et marcher avec ça vers lui. Et un jour, il se montrera à toi comme le prince de paix. Un jour, comme le prince de justice. Un jour, comme l'amour. Un jour, comme la faveur. Un jour, comme ton papa. Un jour, comme ton berger. Un jour, comme beaucoup de choses. Et toi, ton être, va être englouti par lui. Ce que tu es sera englouti par Jésus. Amen. Afin que, quand tu vas parler, les gens vont témoigner ce que tu as dit, ce que tu as fait. C'était Jésus. C'était pas toi. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Moi, c'est ce que je prie toujours. J'ai besoin que si quelqu'un m'entend, il entend Jésus. J'ai besoin que si quelqu'un me voit, il voit Jésus. J'ai besoin que si quelqu'un il est touché par Jésus. Je veux que tu te rappelles de moi. Oublie-moi. Rappelle-toi de Jésus. Car la vie éternelle, c'est de te connaître toi. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. J'ai besoin d'avoir accès à cette vie éternelle. Et j'ai besoin qu'elle coule. Et qu'elle se manifeste. Pas que ce soit une histoire qui est bloquée ici. J'ai besoin. Tous les jours. Je me réveille, je suis là comme ça. Je suis là. Il y a un ange qui est là, qui me dit bonjour. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je chante des chansons. Je vois des choses. Je reviens. Je parle. Il me dit prie pour un tel. Je prie pour un tel. Alléluia. Beaucoup de choses. Et cette dimension que j'aurais manifestée ici, quand je vais arriver au ciel, le Seigneur va me donner une certaine place. C'est à cause de ça. Parce que je l'aurais connu. Vous savez que Jean-Baptiste, il a manqué sa place. Parce qu'à la fin de son ministère, il ne connaissait plus Jésus. À la fin de son ministère, il ne connaissait plus. Alors il a demandé, est-ce que c'est toujours lui ou bien on doit en attendre un autre? Lui qui avait la connaissance de qui est le Seigneur, c'est celui sur qui tu verras l'esprit descendre, c'est lui. Donc ça veut dire qu'avec ça, il avait une connaissance et une proximité avec Jésus. Très puissant. Dès que les difficultés de la vie l'ont eu, dès que les troubles, ça ne laisse jamais
que le trouble de ta vie te fasse oublier qui est Jésus pour toi. Parce qu'à cause de ça maintenant, quand on parle de lui, on dit oui, sur la terre, c'est le plus grand des hommes. Mais au ciel, même le plus petit est plus grand. Que les difficultés de ta vie ne te fassent jamais oublier qui est Jésus pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? D'où il t'a tiré? Ce qu'il a fait. Continue à soupirer après lui. Cherche-le ici. Cherche-le dans ta prière. Dis-lui qu'il se révèle encore à toi. Il a des milliards de facettes à te révéler. Peut-être que pour ta génération, il y a une révélation spécifique que Dieu va te donner à toi et à personne d'autre. Et c'est ça que tu vas dispenser dans ta génération. Mais pour ça, il faut le chercher. Pour ça, il faut payer ce prix et peut-être se débarrasser de quelque chose afin de l'embrasser lui totalement. Amen. Amen, amen. Il n'y a rien qui est plus grand que ce que lui peut nous donner. Même si, moi j'aime trop Jean, l'apôtre et prophète Jean, j'aime trop. Moi, je dis à Dieu, moi, tout ce que je veux c'est toi. Même s'il faut, tu ne te sers pas de moi, jamais. Mais je dis toujours, je suis bien parce que je serai comme Jean. Je verrai des choses, je serai avec toi, révélation de Jésus, beaucoup de choses. Mais au moins je serai avec toi. Et tu sais quoi? Si tu cherches seulement Jésus, seulement ton Dieu, tu es comme le roi David, qui est avec les brebis, et il chante juste pour son Dieu, et il est juste avec son Dieu. Dieu est en train de sonder, les yeux de l'Éternel parcourent la terre, et il cherche quelqu'un qui est en train de le craindre. Ses yeux vont zoomer sur toi, et vont te prendre de derrière, et ça t'amènera devant. Amen. C'est pas toi Amen. qui vas travailler pour arriver jusqu'à devant. Amen. Si c'est toi qui as travaillé pour arriver jusqu'à devant, quelqu'un pourra te faire sortir et te remettre derrière. Mais si c'est Dieu qui te prend de derrière pour te mettre devant, il n'y a jamais personne sur cette terre. Amen. Amen. Aujourd'hui, cherche à aligner ton cœur avec Dieu. Ses désirs avec tes désirs. C'est pas compliqué, tout est là-dedans. Ta soif avec sa soif. Sa pensée avec ta pensée. Cherche à aligner. Quand on va à la montagne, il y a quelque chose qui se passe dans la montagne, c'est que Dieu nous montre quelque chose. Et c'est pour ça que quand Moïse descend, on lui dit, ce que tu vas faire ici en bas, fais-le selon le modèle que tu as vu à la montagne. Le modèle de ta vie, c'est la montagne. Ce que tu seras, c'est à la montagne. C'est quand Moïse a rencontré Je suis. Je suis lui a dit maintenant qui lui il est. C'est Je suis qui a dispensé à Moïse qui Moïse est à la montagne. Amen. Tu as besoin toi aussi de rencontrer Je suis. Et Je suis va te dire toi tu es qui. Et quand Je suis te dit qui il est, c'est qu'il prend une partie de lui et il met ça en toi et te dit maintenant toi tu es ça. C'est ça que tu es. C'est pour ça que Moïse, quand il rencontre Dieu, Dieu lui dit, bon déjà je te fais d'abord prophète, et puis d'ailleurs en vérité je te fais Dieu sur Pharaon. Il a une dimension de divinité, il a mis dans Moïse, Moïse est devenu Dieu. Et Moïse a commencé à avoir des prophètes. T'as déjà vu un prophète avoir des prophètes? Non, c'est que Dieu qui a ses prophètes parce qu'il parle pour lui. Il est arrivé à la dimension de Dieu pour que des gens parlent pour lui. Toi aussi, cherche à ce que je suis, mets ça en toi, une dimension de lui. Cette dimension qui mettra en lui, il n'y a personne qui pourra te la ravir. Il n'y a personne qui pourra te l'enlever, te l'ôter. Peut-être Dieu en toi va mettre la dimension de la puissance. Sa puissance, il va mettre ça en toi. Quelqu'un, Dieu va lui mettre la dimension de ses yeux. Tu vas voir comme Dieu voit. Amen. Quelqu'un, Dieu va lui donner la dimension de sa paix. Quand tu rentres dans un territoire, tu amènes la paix de Christ. Quelqu'un, Dieu va lui donner la dimension de sa sainteté. Et elle va marcher avec des séraphins. Amen. Et que partout où elle sera, elle va commencer à amener la dimension de la sainteté de Dieu. Amen. Amen. Et tout le territoire sera purgé à cause de cette personne. Parce que Dieu a mis ça en elle. Amen. D'autres, ce sera la dimension de la gloire. Amen. Quand tu viens, tu dispenses la gloire de Dieu. Les gens qui n'ont pas vu ni connu la gloire de Dieu, quand ils te voient, tu dispenses ça.
autres, c'est la dimension de son amour. Amen. Tu vas faire des take it de l'amour aux gens. Yes. Receive it de l'amour aux gens. On entend souvent tomber sous l'onction, mais là on va entendre tomber sous l'amour. Tomber sous l'amour. Donc ce sera la dimension de la connaissance. Tu vas connaître des choses. Vous savez qu'il y a vraiment, dans l'esprit, il y a vraiment ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance. Il est là, il existe vraiment, il est là, il est comme ça. Et à chaque fois, les fruits qui poussent sur cet arbre, c'est spécial. Parce que ça ne cesse de pousser constamment. Il y a même des nouveaux fruits, donc des nouvelles connaissances qui sont sur cet arbre. Que personne n'a jamais pris. Toi, tu peux aller, Dieu va te donner un fruit, une nouvelle connaissance pour ta génération. Est-ce que ce que tu dis est biblique? Bien sûr, dans Daniel, il dit, 12, il dit, dans la fin des temps, la connaissance va augmenter. Amen. Ça veut dire qu'il y a un moment où il y a la connaissance qui est comme ça. Et puis il y a un moment quand ça avance, la connaissance elle-même elle augmente. Amen. C'est un nouveau rouleau qu'un ange vient te donner, qui vient de là. Amen. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut donner. Beaucoup de choses. Quelqu'un, c'est la dimension de la lumière de Dieu. Soupir après ces choses. C'est Christ en nous qui est l'espérance de la gloire. Christ en nous qui est l'espérance de la gloire. Et on ne veut pas que Christ reste bloqué en nous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais quand il reste bloqué en moi, c'est quelle l'espérance de la gloire pour moi? J'ai besoin maintenant que Christ se manifeste sur moi. Là, ça devient l'espérance de la gloire pour quelqu'un. Ça devient même la manifestation de la gloire pour quelqu'un. Amen. J'ai chéri, j'ai fait grandir Christ en moi. Pour qu'après il puisse sortir et se manifester pour quelqu'un. Aujourd'hui, si tu n'as jamais désiré ou su même la suite de ta vie sur l'éternité, aujourd'hui, je t'ai donné une portion. Je t'ai parlé, je t'ai communiqué une portion dans ton être. Que tu puisses soupirer après ça, désirer cela, contempler ton Seigneur. Ne contemple pas des démons. Tu vas finir par ressembler à des démons. Contemple pas des démons. Si tu contemples la médisance, tu vas ressembler à qui dans l'esprit? À la médisance. Tu contemples le mensonge, tu vas ressembler au mensonge. Tu contemples la méchanceté, tu ressembleras à la méchanceté. Et ne te contemple pas toi-même non plus. Tu ressembleras qu'à toi-même. C'est pas assez. Contemple Jésus-Christ. Et tu ressembleras à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Amen. Fermez les yeux.